Bonjour, je m'appelle Tom Clément, je suis photographe et vidéaste dans le territoire de Belfort. En tant que photographe, forcément, la nature elle a toujours une place très importante dans mon travail, que ce soit de la photo de reportage, de la photo de portrait, de la photo de produit, de la photo de paysage forcément. On a toujours ce lien avec la nature et si on regarde plus loin, il y a même certains types de photographies qui n'existent que par la nature, comme la photo de paysage précédemment citée et la photo animalière. On peut également faire le lien entre la photo et la nature dans quelque chose d'un petit peu plus tiré par les cheveux mais qui est quand même vrai. Par exemple, si on regarde la photo qui est derrière moi sur l'écran, je vous laisse imaginer dans quelle position j'étais pour être par terre dans du lierre comme ça. Mais voilà, on se retrouve toujours finalement être proche de la nature d'une manière ou d'une autre. Donc ça, selon le type de matériel que vous possédez, ça va être plus ou moins facile. Vous allez peut-être devoir vous accroupir, vous coucher dans l'herbe, je sais pas. Pour ceux qui possèdent des appareils photoréflexes peut-être un petit peu plus élaborés qu'un smartphone, je vous conseille d'essayer de jouer sur la profondeur de champ en ouvrant votre objectif le plus possible. Voilà, si c'est quelque chose que vous savez faire, que vous pouvez faire, n'hésitez pas à le faire, ça peut bien rendre. La première chose vraiment importante à faire, ça va être cadrer notre photo pour qu'on ait cette impression d'immersion dans la nature et que la plante prenne l'entièreté de la photo. Une fois que vous avez réalisé votre photo et que vous êtes content du cadrage, on va pouvoir passer à la seconde étape qui consiste à retoucher notre image. Alors je sais que ça peut faire peur au début, que ça semble un peu compliqué, mais je vous assure vraiment que ça peut être très simple et qu'avec les méthodes que je vais vous expliquer, on peut vite arriver à changer quelque chose sur notre image et à en être content. Je vais vous proposer une activité qui lie la nature et la photo, qui est très simple et pour la réaliser, vous allez avoir besoin soit d'un smartphone, soit d'un appareil photo réflexe, hybride, compact, bridge, peu importe. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui prend des photos et dont vous savez vous servir. D'abord, on va s'attarder sur le cadrage. On va vouloir, pour cette photo, faire un cadrage qui soit très proche de la plante, qui nous rapproche de la nature et j'ai envie de dire où la nature prend tout le cadre de l'image comme sur l'exemple que j'ai derrière moi. Du coup pour cette retouche on peut l'aborder de deux manières différentes. Soit vous choisissez que vous allez complètement essayer de retranscrire cette émotion qui vous a peut-être envahi au moment de cette prise de vue et dans ce cas là ça sera pas forcément réaliste. Ou alors vous avez pris cette photo en tant qu'observateur de la nature, vous la trouvez très bien comme elle est et les ajustements qu'on va pouvoir faire dessus seront très minimes. Sur Darktable, il vous faudra importer votre image, elle apparaîtra dans la table lumineuse. Il faut la sélectionner, cliquer sur chambre noire et on se retrouve un petit peu dans la chambre de développement. Ici, on va pouvoir jouer sur la température par exemple, qui va nous permettre d'influencer la chaleur de l'image. Est-ce qu'on veut lui donner une impression de jour très ensoleillé ou est-ce qu'on veut donner une impression de jour peut-être un peu gris, un petit peu froid dans les lumières un petit peu bleues. Ce curseur il nous permet tout simplement de rattraper l'exposition de notre smartphone ou de notre appareil photo en venant rajouter de la lumière ou en venant enlever de la lumière, comme si on avait au moment de la prise de vue fermé ou ouvert notre objectif un petit peu plus ou un petit peu moins. Ensuite on peut imaginer qu'on va jouer sur la balance des couleurs et là on peut par exemple trouver l'onglet saturation. Et sur ce curseur saturation, plus on tire vers la gauche, plus on va tendre à une photo qui est quasiment de l'ordre du noir et blanc. Et plus on tire vers la droite, plus on va avoir quelque chose de saturé. Une fois que vous avez fini ça, vous retournez dans la table lumineuse, vous vérifiez que votre photo est bien sélectionnée, vous cliquez sur exporter. Voilà, c'est tout pour cette activité. J'ai hâte de voir vos créations soit sur le site de la Maison de l'Environnement, soit sur le Facebook directement, et en espérant que vous passerez un bon moment à la faire.